Mon client, comme on le voit, a subi un certain nombre de coups. Quand je l'ai vu en garde à vue, ce qui m'a frappé immédiatement, c'est qu'il avait plusieurs ecchymoses sur tout le visage. Ce qui m'a également énormément étonné, c'est que le certificat médical joint à son procès-verbal d'interpellation qu'on m'a présenté, c'est les seules pièces du dossier présentées à l'avocat, faisait état de 0 jour d'ITT et ne décrivait pas les différentes plaies qui étaient sur son visage. Donc d'ores et déjà, si vous voulez, c'est tout à fait inhabituel. Les policiers ont une autre version. Ils disent que les personnes interpellées, puisqu'ils intervenaient pour sécuriser le quartier, un quartier où il y a un trafic de drogue important, qu'ils ont été insultés, menacés. Est-ce que vous avez eu accès au dossier et qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce point ? Je n'ai pas accès au dossier, mais de toute façon, mon client sortait d'une séance d'entraînement de foot. Et ça, et aussi ce qui est dans le dossier, c'est sa fouille. Mon client n'a pas de drogue sur lui, il n'a pas d'armes sur lui. Il n'était absolument pas concerné par les opérations en cours dans la cité. Et lui n'a aucun rapport avec un quelconque trafic de stupéfiants. C'est bien ça, d'ailleurs, le problème, c'est que dans ce type d'affaires, c'est en réalité l'interpellation qui génère l'infraction, puisque a posteriori, on va toujours dire qu'il y a eu de l'outrage et de la rébellion pour essayer de justifier des interventions, on voit, pour lesquelles l'usage de la violence est particulièrement disproportionné.